Hmm. Vraiment, l'affaire c'est moi. L'affaire c'est moi. On fait ça comment? Hein, mon frère? On fait ça comment? Hmm. Que fond IA? Sérieux? Fond IA. Arrière-plan. Hop là. Yo! Excusez ma vie. Non. Non. Six minutes. Hop là. Je vais écouter plus tard. Je ne sais pas pourquoi je suis ch'ti comme ça là. Les gars, comme ça que je parlais mes choses. Et je de manger, remets mon rouge à lèvres. J'ai en train de tester un rouge à lèvres là, mais vraiment. Et ici, il ne me branche pas. C'est nude, mais je ne suis pas encore vieille à ce point. Est-ce que je suis déjà vieille à ce point? Et vraiment, il n'est pas mat. Mais il n'est pas longue durée. Donc lui et moi là, la première et la dernière fois qu'il a tissé. Mieux je mange. J'ai vu pendant toute la journée, il faut que j'évite de mettre de la pâte à tartiner sur ces crêpes-ci. En vrai. Ça me tente. J'ai passé mon après-midi à regarder les images des inondations à Douala. Ça m'a donné faim. Vrai. Mieux on donne le pays là à Samuel Eto'o. Les Églisiens, c'est pas une blague. Mieux. Oh, il y en a qui ont fait le casting de 2-3 Dumkoff là, qui disent que c'est parce que les populations mettent les ordures dans les drains. Les drains là sont d'abord ouverts, pourquoi? Vous avez 6 millions d'habitants dans une ville et vous n'avez pas un système d'enlèvement d'ordures. Les ordures là vont s'évaporer seules. Comme l'eau des inondations. Aujourd'hui alors, il est marre. J'ai vu des femmes avec de l'eau jusqu'ici. Plus d'un mètre d'eau. Là, dans les pluies, ce n'est pas encore la grande saison des pluies. Là, dans les pluies qui arrêtent l'économie de toute une ville, tout un pays. Vous êtes assis là. Avant que les Allemands n'arrivent au 237, la France avait déjà un système tout à l'égout. Tu peux manger que on mange par procuration. Ferme les yeux. Imagine-toi en train d'avaler. Surtout que là, je suis en train de mâcher, j'ai mon Bluetooth dans l'oreille là. Donc tu m'entends bien. Salive. Ferme les yeux. Comme ça, moi, je vais mâcher. Mais
Oui, oui, j'ai vieilli, comme tous les jours, un an de plus. J'ai un jour de plus aujourd'hui. Bientôt là même, j'ai 52. Le 10 juin, j'ai 52. Comme c'est mon âge qui t'intéresse. Si j'avais la possibilité d'arrêter le chrono, je pense que j'aurais aussi la possibilité d'arrêter les inondations 237. Alors, comme c'est ma part d'âge qui t'intéresse ici, la chouette qui t'a mise au monde, elle est jeune. Et ça se trouve même. Toi là, tu es plus vieille que moi. Tu veux que mettre ma part de filtre? Vraiment, 52 ans. Il y a une vieille chouette dans ta famille qui a ma tête ici, à 62 ans, ou qui a un jour eu ma tête à l'âge de 62 ans. Pas les banques quoi, Jonah. D'accord? Tu as vieilli comme si c'était extraordinaire. Comme toi, tu sais donc arrêter le... Oui, là, le combat. Regarde-moi bien. Et aussi ta part de combat, on voit. 52 ans. On ne discute pas avec toi. Comme vous aimez vivre dans le mensonge. Moi, sors-moi d'abord ta photo. Ramène-moi ta propre fraise ici. Et ton acte de naissance. On voit. Et les choses, les aigris qui sont dans les quartiers là. Ma part de vieillesse que tu veux que te sorte la photo d'une qui fuit son âge. Les personnes qui mettent des filtres ici. Elles disent qu'elles sont mes petites soeurs. J'ai vu villageois du quad. Et voilà, et me biagne. Je disais donc mieux on donne le pays là à Ito. Lui, Ito nous a apporté la preuve qu'on peut lui donner un projet, le mène à bout. Et je me disais ce matin que les corps au cerveau avaient fini par avoir besoin de ce qui leur reste de neurones, mais apparemment non. Ils sont encore en vadrouille ici. Ils sont encore égarés ici. Comme quoi, hein, lorsqu'on dit au continentais, C-O-N, qui danse bien, il se déshabille. Non, ce matin, ils pensaient que vous étiez guéri. Apparemment, non. Et on nous a apporté la preuve que dans ce pays-là, il y a au moins un enfant, dont lui, à qui tu peux donner un projet. On dépose la première pierre et vous voyez l'inauguration. Vous qui pensez là qu'il suffit que les Camerounais ne jettent plus les ordures dans les drains là, dans les vos drains, ce que vous appelez drains. Vous vous trompez. Avant que les Allemands n'arrivent au 237, la France avait gardé le système tout à l'égout. Les égouts ne sont pas au-dessus. Hein. Les égouts sont sous nos pieds. Lorsque vous parlez de drains, là, me pose la question de savoir pourquoi est-ce que vos drains sont visibles. Poubelle était un préfet. Même gérer vos ordures, vous n'arrivez pas à les gérer. Le peu même que les gens vont jeter en route comme ça, va encore être drainé par les eaux. Hein. On n'a pas besoin de jeter directement dans le drain. Le drain là est en verre. Le vent, la circulation des eaux et tout ça, ça va ramener ça dans ce lit là. C'est un réceptacle. Ce n'est pas fermé. C'est comme mettre une casserole dehors là en espérant qu'il pleuve tout autour et jamais au-dessus de la casserole. Comment se fait-il qu'au 237, au 21e siècle, vous n'ayez pas amorcé un système d'égout? Est-ce que c'est censé? Nous avons vécu à l'UQAM 4 cités avec des systèmes d'égout. Sonnel, puis tu rajoutes les cités Sonnel. On oublie un soir la cité Sonnel qui est à Pongo là-bas. Je dis système d'égout. Partout où les Français ont construit dans ce pays-là, vous êtes au bord de la Sanaga et vous n'avez pas un système d'égout. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et c'est vous qui parlez fort. Ce sont des dooms là, des dooms
doom, c'est-à-dire même pas doom utile, qui sont ici à se balader, qui se parlent de ma part de vieillesse. Comme si eux, ils avaient trouvé la source de jouvence ou le moyen d'arrêter leur part de chrono. Ça se trouve, hein, elles sont plus vieilles que moi, plus vilaines que moi, plus sales. Non, moi je suis pas sale, sale. Sale comme des... Non, le porc n'est pas sale, c'est l'être humain qui le met dans un sale environnement. Il y a des porcs ici en Beng, les gars sont nyanga frais comme... Vos porcs sont sales en Afrique parce que vous les mettez dans la saleté. Vous les laissez vivre dans leur propre déjection. Vous êtes un certain nombre là. On ne peut pas vous changer. Comme ça qu'on vous a élevé. Douala aujourd'hui, c'est beau maillé. Mais voilà encore si c'est Keita. J'ai pris des kilos. Je prends ça avec ta part de corps. C'est ma part de kilos, non? Tu viens voir, tu vois que je ne viens pas monter mon couscous. Je viens de nac un dieu gombo ici avec le couscous. Là, il vient de nac les crêpes. Mais je me dis que bon, la gourmandise est un vilain défaut. Il faut laisser. Est-ce que je mange, je prends ce poids-là avec ta part de corps? C'est toi qui portes, c'est ta charpente qui porte ma part de kilos. Je suis en train de parler. Non, tu me montres tes amygdales. Moi, je n'en ai plus. Hein. Depuis l'âge de 33 ans, j'ai plus d'amygdales. On l'a yanda yona. Tu ricanes à tel point. Hein? Je peux voir tes amygdales. Infectées d'ailleurs. Tes amygdales crasseux ayant évolué, maturé au bout de 237. Remplis de poussière. Remplis de pollution. Tu viens me parler de ma part de kilos. Moi, je parle de vos problèmes d'urbanisation 237. D'ailleurs, aucun environnement n'est urbanisé là-bas. Vous êtes dans de gros villages. Et une journée comme celle-ci, quelques heures de pluie. La semaine dernière, la pluie, c'est à Lyon, la magie. Hein, l'eau commençait même à stagner au-dessus. Mais les égouts ont fini par tout absorber. La semaine dernière, la pluie ici. J'ai lavé mes baskets. Vous pensez que vous allez vous asseoir au quartier et votre pays là sera dessiné comme par enchantement? Non. Le pays là est à refaire entièrement, à penser. Doigt là en dessous du niveau de la mer, vous allez construire comment? Il tombe combien de centilitres d'eau par an là-bas? Est-ce que toutes ces maisons là devraient être construites sur pilotis parce que tous les rez-de-chaussée seront inondables? Ce sont des questions que des personnes intelligentes se posent, pas prise de poids des gens. Si la première fille de la République a 120 kilos, vous êtes qui? Vous venez me dire là que moi j'ai ma part même là en dessous de 80. Oui, si quelqu'un me dit que j'ai maigri, c'est qu'elle a perdu au moins 1 kilo. Dès qu'elle perd 1 gramme, ça se voit. Ma collègue m'a dit aujourd'hui qu'elle maigrit. Donc, si tu n'es pas encore allé dire à la première fille de la République de perdre son excédent, crois-moi, tu n'es pas encore à mon niveau. Parce que la queue là, c'est quelque chose. Lorsqu'on parle de support 237, vos femmes sont versées là-bas. Elles débordent, ce n'est même pas joli. Moi, je ne peux pas encore entrer dans le vêtement, ça ressemble à quelque chose. C'est la fesse que tu veux voir. Et pourtant, vous aimez ça. Il y en a qui vont même se faire opérer pour avoir de grosses fesses. Bonjour Maurice. Il y en a qui se font opérer pour avoir de grosses fesses. Il y en a qui se font opérer pour avoir mes airbags là. Je ne sais pas ce que vous avez avec mon poids. Si vous voulez, je vais prendre ma balance. Abîme tes foies. Si ce n'est pas qu'un gars, j'ai vieilli. Depuis que je suis ici, là, je fais des lives ici. Plus de 7 ans. 7 bonnes années se sont écoulées. Je ne sais pas pourquoi vous venez m'emmerder. Est-ce que je vous connais? Je sais à quoi vous ressemblez. Même ce que je vois souvent là, je vous gère. Nous sommes intimes. Pour que vous et moi ayons des conversations de vieillesse, il faudrait que nous soyons intimes. Tu caresses mon visage pour dire que, oups, ah, tu n'avais pas la ride s'il y a 1 an. La mère, c'est comment? Est-ce que tu malaxes mon ventre pour dire que là, c'est bon, tu n'en peux plus de mes plis creux, mes plis plats? Non. Pendant ce temps-là, votre pays
Une journée, même pas une journée, quelques heures de pluie et l'économie s'arrête. Zang. Et c'est vous qui dites que c'est à cause de moi qui suis colon. Dites-moi par quelle alchimie, moi, je peux résoudre vos problèmes d'inondation en 237. Lorsque vous-même vous êtes assis là, vous ne pensez pas la chose. Vous êtes assis dans des bars. Est-ce que moi, je gère vos histoires de bars? Vous qui êtes ici sur les réseaux là, vous êtes certains là à être des coureurs de jupons invétérés, des bordels invétérés, des buveurs d'alcool invétérés, reconnus devant l'Éternel. Est-ce que je gère ça? Même si vous tamponne ivre, la rond comme des culs de pelle, moi, vous ne gérez pas. Vous venez gérer moi. Je vous ai dit que je suis une fausse grosse. Je ne suis pas grosse. Vous l'avez dit. Oui, j'ai pris beaucoup de poids depuis que je suis en France. Ah, j'ai 1,67 m et je fais moins de 80 kilos. Je fais taille 42. Allez prendre un vêtement. Vous prenez une femme qui fait 42 autour de vous, c'est moi là-bas. Bon, sauf que beaucoup là, c'est ma poitrine. Si vous enlevez ma poitrine, elle fait taille 40. En bas, je fais taille 40. Je parle des choses sérieuses, vous venez m'emmerder avec mon poids. Est-ce que je suis déjà venu ici dire que aidez-moi à maigrir? Non. Pourquoi est-ce que mon poids vous sert? Je vous pose la question. Regardez, regardez. Poignet. Vous voulez que je prenne ma mensuration? Comme vous voyez de grosses personnes partout là. Attendez, vous allez vérifier chez vos femmes aussi, avant de venir parler de ma part des kilos. Vérifiez chez vos femmes. Vous prenez le mètre, vous faites ça. 33. Habillé. 33, donc c'est 32,5. Mesurez. Vous voulez que je prenne le tour de ma cuisse? Au plus haut. Et il y avait mon jean. 68,5. Attendez que je détende même. 70, détendu. Voici ma cuisse ici, 70 fermé. Il faut souvent vous faire des projections. Hein. Vous êtes trop limité. Voici ma cuisse ici. Voici ma cuisse, 70 fermé, 70. Voilà. Si je mets ça autour d'une bouteille, je ferme. Voilà, regardez ce qui reste. Même pas 2 phalanges. Lorsque je mets autour d'une, je ferme, je mets autour d'une bouteille. Fermé, 4 phalanges. Pourquoi vous voulez m'emmerder avec mon poids? Vous voulez qu'on ait une discussion autour de mon poids? Laissons les inondations. Parlons donc de mon poids. Expliquez-moi. Si vous pensez que je suis au-dessus de la moyenne camerounaise. Vous faites comme si autour de vous là, vos soeurs sont des mannequins. Non, expliquez-moi, ceux qui sont arrivés ici. Mon ennemi, comment vas-tu? Vous voulez qu'on parle de mon poids, non? Autour de vous là, vos femmes font quelle taille? La moyenne. Lorsque je vois les femmes camerounaises là dehors, je ne suis pas parmi les plus grosses. Je suis en dessous de la moyenne. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Vous passez votre temps à porter vos problèmes et à les projeter sur d'autres personnes. Et le 42 maintenant, c'est quasiment la taille basique. Depuis plus de 10 ans. Vous qui pensez que beaucoup de femmes font du 38 là, non, ou du 40, non, c'est 42. Il y en a qui font de la veille partout. Et bah, la boucle là, elle est tombée là dans mon sac. Pour la deuxième fois, ça veut dire que c'est bon, on doit les foutre à la poubelle. Non, expliquez-nous, à nous autres aussi là. Lorsque vous arrivez au 237,
Il y en a qui font 1,50 et qui pèsent un quintal dans ce pays-là. Dans le 237. Bonjour ma Suzy. Non, non, ça fait un bout de temps là, ça semble... J'ai l'impression que ma part de kilos là vous intéresse. Vous avez un problème avec mes gros joues. Oui, oui, je suis Ngumba. Expliquez-moi. Il y a des femmes là dehors, mon frère. Je suis mannequin à côté d'elle là. Il n'y a pas moyen. Pour commencer, je ne suis pas petite de taille. Et c'est la médecine qui dit que je ne suis pas petite de taille. J'ai 1m67. Pour commencer là, je ne suis pas nabo. Je ne suis pas une nabo. Bon, ici à la maison, mes filles disent que je suis une naine. Mais elles font plus de 1m72 toutes les deux. Lui fait 1m73, Kiara peut-être 74. Voire même 73 aussi. Donc ici, je suis une naine. Mais la médecine dit que je ne suis pas petite de taille. Pour commencer là, lorsque les femmes camerounaises s'alignent comme ça, je ne fais pas partie des plus petites. Prenons alors maintenant la morphologie. Il y en a, c'est une seule cuisse, c'est tout mon corps aussi là. Pas les bacs badjona. Il y en a une cuisse, ce sont mes deux cuisses ici. Une cuisse, attendez, est-ce que moi je discute, c'est bon, il y a des moments où il faut faire taire. J'ai bien défait ma ceinture. Et il y a défait ma ceinture jusqu'au dernier trou. Vous venez m'emmerder ça avec les histoires de poids. Ma fille Kiara est plus forte que moi, largement. Là au Canada, là, je ne sais même pas si elle ne me fait pas du 50 ou voilà, mais oui, oui. Oui, oui, Kiara. Voici un pantalon de Kiara dans cette maison. Vous avez vu le pantalon de Kiara? C'est XL. Je suis pas obligée de... Vous avez vu le pantalon de Kiara? Encore n'entre plus dans ce pantalon-là. Prenons un pantalon pas trop collé. D'accord. Évitons le slim là. Bon, on va dire celui-là. Il est même large. Il est même trop large. Regardez la différence entre le pantalon de ma fille et moi. Vous qui venez m'emmerder avec les histoires de poids. Voici un pantalon de ma fille encore. Celui-ci, elle ne le met plus depuis longtemps. Kiara n'entre plus ici depuis des années. Et c'est du XL. Donc si moi, le XL, c'est trop grand. Si c'est trop grand, un bas, ça vous dit que définitivement, je ne suis pas... Ça, c'est le pantalon de ma fille. Et si elle met ça, ça tombe. D'accord. Ne venez pas m'emmerder avec vos histoires de poids ici. Je ne sais pas quel est votre problème avec le poids des gens. Voici un pantalon slim de ma doudou il y a longtemps. Elle n'entre plus ici dedans. Lorsque je mesure la cuisse, il n'y a pas moyen. Et c'est du XL. D'accord. Ici, c'est quelle taille? Donc, si je ne peux même pas récupérer, voici un slim, taille 44. J'ai une taille en dessous. Et Kiara ne fait plus de 44 depuis longtemps. Vous venez m'emmerder avec le gueux. Tu es ceci, gueux, tu es cela. Non. Le XL est trop grand sur moi. Donc, venez pas m'emmerder. Est-ce que c'est assez clair? Ça, ce sont les pantalons de Kiara. Ça, ce sont les miens. Et croyez-moi, je flotte énormément dans les pantalons de Kiara, du moins. Les pantalons qu'elle ne porte plus depuis là. Celui-ci, mais d'abord, est très grand sur moi. Vous venez parler du poids des gens. Lorsque nous parlons des choses sérieuses, voilà les enfants du 237. Voici mon pantalon ici. Vous avez l'impression que c'est énormissime. Et mon pantalon ici, là. Vous voulez que je vous montre quoi d'autre? Voici mon pantalon ici. Comme
comme vous aimez entendre. Donc, si vous m'enlevez le petit gras que j'ai là, eh ben, je vais être un sacré mannequin. Le petit gras que j'ai là. À part le petit gras là et mes airbags là, il n'y a rien sur moi. Vraiment, je fais même pitié. Revenons à nos inondations. Voilà votre pays. 1, 2, 3. L'économie s'arrête. 1, 2, 3. L'économie s'arrête. 1, 2, 3. L'économie s'arrête. Tout simplement parce que votre pays n'est pas construit. Votre pays n'est pas bâti. Que ça entre bien dans vos oreilles. L'urbanisation, vous ne connaissez pas. Il ne suffit pas de dire on fait des routes. Dans un pays, il faut tout un système composé de plusieurs systèmes. Lorsque l'eau tombe, étant donné qu'on est censé bitumer les routes, même si elles ne sont pas bitumées. Pour ceux qui vivent là où ce n'est pas bitumé, ça se transforme en poto-poto. Bon, encore heureux, Douala, il y a beaucoup de sable. Hein, et il y a des cultures qui amortissent ça. Merci pour les roses. Axler. Waouh. Oh, Douala et les marécages. Dès qu'il pleut comme ça, bing, ça gonfle, ça gonfle. Vous n'avez pas encore vu Douala vu de haut. Vous n'êtes pas encore tombé sur Douala vu de haut. Vous êtes dans l'avion là, vous arrivez, les pieds. Vous vous posez la question de savoir si vous êtes dans la mangrove ou au-dessus de la mangrove. Si vous n'avez pas de système d'enlèvement d'ordures, le problème de Douala ne peut pas être résolu. Même si vous mettez les drains. Les ordures là vont seulement finir dans les drains. En plus des drains ouverts, commencez par fermer les drains. Et vous volez l'argent. Au 21e siècle, votre ville là n'a pas d'égout. Au 21e siècle. Impressionnant. Vous continuez à dire que vous construisez des drains. Vous faites juste des trous, on appelle ça. Vous faites seulement des sillons. Voilà. Vous bétonnez juste des sillons. Un drain doit être fermé. Sinon, ça draine. Vous-même, vous dites que c'est un drain. Donc, si je jette mes ordures, ça doit pouvoir les drainer. Qui a écrit quelque part que c'est drain en haut? Non, ça peut aussi. Comme l'eau est en train de circuler ces jours-ci là. Et l'eau là va où? Vos drains là, lorsque vous dites que vous mettez les drains là, est-ce que ça va direct dans le vouri? Est-ce que ça va gonfler le vouri? Parce que j'entends dire que vous avez des drains. Là, vous êtes assis là à Neubel. Vous avez un drain qui finit dans le vouri. Vous voyez des cités comme Bonanjola et tout. Beaucoup sont assis là sur des drains. Hein. C'est en dessous. Ça va dans le vouri. Ce sont des personnes avec des cerveaux qui avaient construit. Et encore heureux, Bonanjola est en hauteur. Il y a beaucoup de maisons là qui ont des égouts, les cités là, la cité administrative là, il y a une grosse partie qui va à l'égout, qui va dans le vouri. Donc, vous avez des villes comme celle du 237 là, avec au moins un grand fleuve, et vous n'arrivez pas à faire des égouts qui mènent direct là-bas. Qui va faire à votre place? Non, parce que vous êtes assis là, vous dites que vous ne parlez pas des choses du Cameroun. Lorsque la pluie là tombe comme ça, vous avez remarqué que l'eau là est de plus en plus... hein? Et il fut un temps là, inondation, ça arrive au niveau du genou. Ça va commencer par le mollet, genou, cuisse. J'ai vu une femme avec de l'eau jusqu'ici. Au-dessus de la taille. Au-dessus de la poitrine. Bientôt là, donc vous imaginez 1 mètre d'eau dans les maisons là, dans chaque maison, 1 mètre d'eau. 1 mètre d'eau dans chaque maison. Vous avez le cardio, les gars. Et c'est vous qui n'avez pas les moyens de tout remplacer. Vous allez mettre ça au soleil. Ça va sécher. Avec tout ce qu'il y aura comme bactéries dedans. Vous irez encore vous coucher. Et un jour, nous allons entendre ici que Kamnogo est revenu. Non, ça vous intéresse. Vous venez parler de ma part de poids ici. Pour commencer, moi, je suis au 3e ou au 4e étage. Même si on devait vivre des inondations ici, les gars, il faudrait que ce soit de l'ordre du tsunami. La vague là soit haute comme celle du tsunami. Vous êtes assis là.
Non, 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 les gars, non, il y en a qui arrivent pendant la saison sèche, donc ils ne connaissent pas Douala, les pieds dans l'eau. Il faut aller à Douala en juillet, en août, en septembre pour voir l'affaire là. C'est un sacré phénomène. On te dit que c'est la capitale économique d'un pays qui se dit grand. Là, au-dessus de l'aéroport, la partie survolée par l'avion, mon frère. Même Denver, les pieds dans l'eau. Il y en a qui nous disent ici que j'ai conçu ma maison, j'ai conçu mon héritier seulement. Même Denver a les pieds dans l'eau. L'urbanisation est toute une science qui a plein de sciences dedans. Vous ne savez déjà pas combien d'habitants il y a dans cette ville-là. Vous n'avez aucun système. Adduction d'eau, zéro. Électricité, zéro. Égout, zéro. Chez nous ici, ça peut choquer, ça peut faire peur. On nous a mis de petits stickers partout là que l'eau potable commence par... Et vous savez ce que c'est. En dessous, là, sont les égouts. Récupération d'eau de pluie, récupération d'eau. C'est un cycle. Ils récupèrent ça là-bas, ils assainissent, ils nous renvoient dans les tuyaux. Vous pensez qu'on invente? On n'invente pas. Vous dites que le drain, non. Ça devrait être sous les pieds des gens. Le pays là est à détruire entièrement et à rebâtir. Tout ce que vous faites là, c'est du bricolage. Voilà vos routes. Vous dites que vous êtes en train de faire les routes avec le genre de pluie. Si c'est une lessiveuse, ce sont des lessiveuses, mon gars. Vos routes que vous dites avoir fait là, ça va d'abord enlever une grosse partie là avec les grosses pluies là. Et les petites viendront juste, le petit goutte à goutte là viendra achever. Non, non, donnez à Eto, en vrai. Ces derniers temps, si on ne parle pas des activités privées, bon, même comme l'Africa Foot est une association, donnez à Eto. Eto nous a apporté la preuve que tu peux lui donner l'argent public. Il te sort le truc, tu inaugures. C'est ça qui est ça. Vous qui ne voulez pas entendre que quelqu'un d'autre que Biya est président, vous allez sauf qu'entendre ça. Nous voulons des personnes qui travaillent. On me dit aujourd'hui qu'Eto est candidat, vraiment, c'est impensable. Hein. Il y a quelques années en arrière, non, mais là, il a déjà apporté la preuve que les gars, on lui donne le budget, il fait jusqu'au bout. On inaugure, jusqu'à on travaille dedans. Il ne suffit pas d'entendre que tu as dit que oh, la route a fait que le pape est arrivé, il a vu, il est reparti. Mais les problèmes des Camerounais sont toujours tout entiers. Tout entier. Une ville comme Douala, 6 millions d'habitants. 6 millions. Lorsque vous dites que oh, les gars ont mis des ordures dans les drains, même s'ils mettent à côté, le vent, la pluie va ramener tout ça, du moins une partie là-dedans. Il n'y a pas pire que les eaux pour traîner les choses. Tant que vos drains là sont ouverts, à ciel ouvert comme ça. Lorsqu'il pleut, là, vous ne traitez pas ces ordures. Les ruisseaux vont se former. Les ordures là vont commencer à faire zzz et finir dans ce même drain. Vous parlez. Est-ce que vous parlez? Doit là en dessous du niveau de la mer, non? Il pleut, les eaux montent. Là, vous avez dit que oh, ici, vous pouvez mettre, vous faites la décharge publique là, ici, puisque c'est votre système d'enlèvement. Il ne faut pas qu'ils disent qu'il n'y a pas de système d'enlèvement d'ordures. Vous avez décidé que les Camerounais jettent à des endroits précis et vous venez ramasser du moins lorsqu'on crie fort. Mais c'est vous qui avez organisé ces lieux de collecte d'ordures. Lorsqu'il pleut, virgule, les ruisseaux se forment, non? Et ça, même si ça ne traîne pas et ça ne draine pas toute la poubelle, ça prend quand même tout ce qui est léger, non? Plastique, bouteille plastique, sac plastique, tout ce qui est léger là-dedans. Oh, la bouteille qui court, la bouteille qui court. À un moment, l'eau là va rejoindre le drain dont vous parlez là. À un moment, fait quoi? Les eaux, quand ça monte, ça a un frein.
Ça sort comme ça sort, non? Si vous avez la malchance qu'il y ait un ruisseau ponctuel assez près du drain, les deux vont se rencontrer à un moment. L'un sera l'affluent de l'autre. Le cours d'eau ponctuel devient l'affluent du drain, puisque le drain lui-même est devenu un sacré cours d'eau. J'ai vu une vidéo là, mon frère. Ah, le débit là. Tu fais l'erreur, tu marches un genre là, tu glisses, tu tombes dedans, et gogo. Et gogo. Hein, vous avez dit à certains là que c'est la faute. Oui, même si les Camerounais, oui, ils devraient être plus disciplinés. Mais comment est-ce que vous voulez de la discipline si les gens d'en haut eux-mêmes ne savent pas ce que c'est? Vous avez des maires qui ont des poubelles à l'entrée de leur résidence. À moins de 500 mètres comme ça. Il y a des poubelles, il y a des décharges publiques. Pour Douala, là, m'a dépassé aujourd'hui. Vous avez dit ici que le niveau de là ne va faire que monter, monter, monter. Bonjour, Maïma. On parle de réchauffement climatique, donc, les gars. Mon grand-père, s'il était encore là, il allait me dire de combien. La quantité de pluie tombée là, Yaoundé a augmenté. De combien ça a augmenté? Vous êtes là, vous ne gérez pas. Gouverner, c'est prévoir. Vous êtes là, vous mangez le pain, le pain porc. Vous buvez la booster. Vous allez vous coucher, vous attendez que ça se passe. Vous attendez que ça se passe. On ne va pas dire que vous êtes dans un désert dans lequel il faut faire les lacs artificiels pour aller tout déverser. Non, 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 les gars. Vous envoyez dans le fourri gère les bêtises. Non, le fourri gère les bêtises, ça nourrit les poissons, ça. Non, 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 non. 6 millions d'habitants. Bientôt, vous serez 8 millions à Douala. Et vous n'aurez toujours pas de système d'évacuation d'eau usée. Vous dites que les drains. Regardez d'abord vos quartiers là où vous dites que vous allez poser des drains. Qui a aménagé le territoire là? Personne. Oh, vous avez construit sur les drains. Lorsque le mec vient vous demander le permis de construire, vous ne voyez pas que son terrain là déborde sur le drain ou à côté du drain. Hein? Entre la route et le drain, nous on ne sait même pas. Il y a des endroits où on te dit qu'un drain, tu cherches le drain, tu cherches la route. Les deux sont mélangés. On vous a dit que ces petits drains, c'est du genre comme l'axe lourd qu'il faut encore 237. Hein, les gars? On vous a dit que c'est le genre, tu arrives à Neubel, là, tu sors un drain. C'est chaque pâté de maison qui doit avoir son drain. Chaque maison même doit avoir son drain. Mais comme les maisons sont anarchiques, mon frère, on risque de se retrouver avec 32 000 drains au mètre carré. Si chacun tire sa part de drain là. Parce que le pays n'est pas aménagé. Les gars, c'est compliqué. C'est comme le Mikado. Même si chacun doit drainer, chaque maison, nous avons des drains ici, non? C'est comment avec vous? Chacun a son drain ici, et ensuite, drain général de l'immeuble. Ça finit dans le drain du quartier. Et le drain du quartier, il y a des êtres humains qui entrent là-bas pour nettoyer. Tu es debout dans le drain. Sous nos pieds là. De système d'égout. Vous pensez que toute notre merde là, on fait qu'on la mange. Lorsque tu tires ta chasse d'eau, vous savez combien de fois on tire la chasse d'eau dans un immeuble? Vous voyez ça. Pourquoi vous, au 237, vous voyez vos drains? Vous voyez ce qu'il y a dans vos drains? Soyons sérieux. Vous pensez que nous-mêmes ici, si nos drains étaient ouverts comme ça, on ne balancerait pas les choses dedans? C'est même du genre réflexe. C'est du genre réflexe. L'eau qui coule là te donne envie de balancer ce que tu as balancé dedans. Essayez donc, vous allez voir. L'effet que l'eau fait. Même quand tu passes au-dessus d'un pont, si tu as quelque chose dans la main, tu auras envie de balancer ça.
C'est ouais, c'est comme une attraction. Hmm. Donc, lorsque les gars de Yaoundé se retrouvent devant le drain là, et le drain là draine vraiment, les courants là drainent, les gars se disent que, ah, au lieu d'attendre que ça descende, mieux ils versent ça ici, c'est en train de partir. Je vois comment ça parle à vous, le débit fait que fermez les drains, vous allez voir. Et traitez les ordures. Vous n'avez que des problèmes dans ce pays-là. Vous arrivez à Neubel. Vous pensez seulement à l'eau de pluie. Vous, quand vous parlez de drain là, et encore, il n'y a même pas de... Seigneur, oh. Je ne sais même pas comment vous comptez faire pour que ça draine l'eau de pluie. Sur le côté là, comme ça, poto, 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 poto. Il n'y a même pas de descente. Mais vous faites seulement... J'ai vu des cancans drains à Yaoundé, à Douala. Hein. Des drains comme ça là. Aucun épanchement pour récupérer l'eau de pluie. Non. Le drain seulement là comme ça pour dire qu'on a creusé des sillons qui sont censés... Ça draine quelle eau? Votre drain là draine quelle eau? Non, non, pardon, dites-moi. Ou c'est moi qui réfléchis trop? Ça draine quelle eau? L'eau qu'on utilise à la maison, l'eau de pluie, ça draine quelle eau? Ceux qui vous mettent ces espèces de caniveaux là, ils se sont posé la question de savoir quelle eau c'était censé drainer. L'eau que vous utilisez dans vos maisons là est finie où? Pour ceux qui ont de la chance, la terre absorbe, donc tu balances là comme ça, là, le temps que le soleil tape 2 fois, ça a disparu. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Hein. Le sol est déjà bien gorgé d'eau. Vous attendez, vous vivez comme si vous étiez dans des villages, vraiment, hein, la nature reprend ses droits. Tu finis de faire là, tu utilises très peu d'eau, tu balances ça comme ça, tu arroses même tes plantes avec les bêtises. Sauf que vous êtes 6 millions dans un espace. Vos drinks servent à quoi? Vous ne pouvez pas me dire que non. Vos drinks que je vois souvent là, tu as 100 maisons et 2 centimètres de large de drain. Et ça ne passe pas devant chaque maison comme ça, non. Non, 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 pour dire que ouais, la personne qui lave même son maquereau pourri là, balance dans le drain pour que l'eau la parte, non. Nous avons acheté, ma mère a acheté une maison à la SIC. Vous pensez que je suis en train de vous raconter des bêtises. Voilà le système de la SIC. Après, il est aussi mal fichu, hein, parce que chacun doit aménager son propre drain. Eux, ils ont fait service minimum. Et ils n'ont pas mis de gouttière. Donc, nous autres, lorsque ma mère est arrivée, bim, on a d'abord mis une gouttière. Zang. Comme les maisons sont mitoyennes, on a d'abord mis une gouttière. Zang. Drain, petit drain devant la maison là pour l'eau de pluie. Est-ce que vous avez compris? Le drain de tout ce qui est déposé aux toilettes, là-bas, la cuisine, nous, on ne voit pas. Dans les cités SIC, on ne voit pas. C'est sous terre là-bas. Les drains d'eau de pluie, c'est ça qui est ouvert, open. Comme ça là, depuis nos maisons là. Il pleut, il y a un sillon comme ça, bam, 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 ça passe devant certains voisins. Ah ben oui, sauf que là-bas c'est couvert. Le seul endroit que tu vois, c'est devant ta cour là. L'eau de pluie tombe, tu vois bien le sillon comme ça. Et après, le drain s'agrandit. Ça passe devant la maison du voisin, sauf que là, on a dallé le dessus. On a mis des dalles au dessus comme ça. Faut pas que je vous raconte l'histoire. Les histoires, oui. Je pense que c'est ça. Sauf si maintenant c'est visible, je ne m'en souviens pas. Et ensuite, ça va dans un autre drain qui est plus grand. Ils sont ouverts, hein, mais il est beaucoup plus grand que le drain qui est devant la maison. Et les drains là communiquent pour aller dans les fosses septiques là-bas. Ou pour aller dans un drain plus grand encore, mais celui-là, je ne sais pas où il va. Pour l'eau de pluie, là c'est le drain, ça draine l'eau de pluie. Par contre, tout ce qui sort des maisons, nous on ne voit pas. C'est vraiment dans le système, ce sont deux systèmes distincts.
Je vous pose la question de savoir ce que vous drainez à Douala, la draine. Ça draine quoi? L'eau de pluie ou bien toutes les merdes qui sortent des maisons des gens. Vous n'avez pas de système d'évacuation de toutes les merdes qui sortent des maisons des gens. Celui-là, c'est pour les autres pluies. Voilà donc votre pays. Vous dites que votre pays est riche. Ce sont les Blancs qui avaient fait que voilà votre pays que vous êtes censé gérer vous-même depuis là. Et vous n'avez pas un plan d'aménagement. Vous êtes seulement là, ça sort comme ça sort. Vous dites que vous construisez une ville comme quelqu'un pourrait construire sa bicoque quelque part. S'auto-construire, même dire que moi je vais m'exercer. Même si mon mur est penché, c'est pas grave. Vous êtes censé bâtir une cité commune, avec des choses communes. Et tu te retrouves dans une ville comme Douala, dans laquelle il n'y a pas de traitement d'eau usée. C'est-à-dire que toutes les merdes que vous sortez de chez vous, personne ne gère. Du moins, l'État ne gère pas. Ça sort comme ça sort. Il y en a qui ont leur système de fosse septique. Mais tout le monde ne peut pas avoir une fosse septique dans une ville, mon frère. C'est vous qui n'avez pas d'eau potable. Et c'est vous qui avez des fosses septiques. C'est vous qui dites que le fourrage. Tiens donc la dysenterie, tiens donc le choléra. Le Cameroun a de grands problèmes majeurs, les gars. Lorsque nous parlons ici, nous parlons même pas encore fort. Vous êtes en retard. Ça, ce n'est même plus du retard, c'est du sabotage. Comment est-ce que vous pouvez être 6 millions quelque part? Personne ne sait où finissent vos eaux usées. Votre drain, c'est pour de l'eau de pluie. C'est pour gérer l'eau de la nature. Mais dans vos maisons, là, lorsque tu fais ton beau sapin, tu laves ça, ton eau, là, finit où? Lorsque tu vas aux toilettes laver, ça finit où? Lorsque tu vas déposer tes commissions là-bas aux toilettes, tu utilises de l'eau, ça finit où? Vous voulez nous dire que vous êtes tous en mode fosse septique? Dans une ville de 6 millions d'habitants, ça fait un sacré nombre de fosses septiques. Et vous étonnez que lorsque la pluie tombe comme ça, l'eau de pluie et toutes vos merdes là, toutes vos fosses septiques et l'eau de pluie forment un seul drain. Se retrouvent dans un seul drain. Vos merdes dans vos fosses septiques là se mélangent à l'eau du fourrage ou du puits. Dès que les eaux redescendent comme ça, bonjour la gastro, bonjour je ne sais pas. Bonjour la dysenterie, bonjour le choléra. Vous vous êtes pas rendu compte que c'est un cycle? Non. C'est terrible. Ça va donner mal à la tête toute la journée. Voilà, ce temps, il y en a qui viennent parler de mon poids ici. Et Yaoundé, c'est le même problème. Il y en a qui vont te dire, Bastos, Bastos, quoi Bastos? Quoi Bastos? Et vous avez des fosses septiques, les gars, vous ne videz même pas. Il faut les vider, les fosses septiques. Vous savez ça? Mais non, vous avez opté pour celles qui finissent dans la nappe phréatique là-bas, qui s'infiltrent. Donc, 3 fosses septiques, au bout là-bas, c'est liquide et ça s'enfonce dans le sol. Voilà, c'est ça qui crée vos histoires, vos problèmes d'eau usée là. Lorsque vous dites que vous avez de l'eau propre, vous n'avez pas d'eau propre. Il faut aller beaucoup plus loin dans le sol pour se débarrasser de toutes les merdes qui finissent dans vos fosses septiques. Là. Nous, on dit ça comme ça, on ne dit rien. On vous dit que l'école est bien. Est-ce que vous avez donc à cœur d'aménager votre territoire? Non. Vous pensez qu'il suffit de construire? Oh, vraiment, le maire là travaille. Bonjour, Poutine. Le maire là travaille, le maire là non. Pansement sur une jambe de bois, c'est ce que vous faites au 237 pays, à démolir et à reconstruire en partant de zéro. Même vos ministères là-bas, il faut aller dans vos ministères, il faut voir les toilettes. Ça sert à quoi d'avoir des toilettes modernes si tu n'as pas un système d'évacuation d'eau usée? Vous voulez dire que tous vos ministères là, c'est en mode fosse septique. Et tout dit même, c'est quoi? Non, ça avait été bien construit. Ils ont des drains, mais est-ce qu'ils ont pris soin des drains?
Et s'ils ont entretenu ces drains, ça se trouve même là-bas, là, à refaire entièrement. Ça ne sert à rien de vous donner quelque chose de beau, quelque chose de non. Vous finissez par foutre ça en l'air. De toute façon, on ne vous a pas appris à entretenir, on ne vous a pas appris même à penser votre environnement. Mais ce sont vos gens-là qui aiment venir ici en bain. Le système tout à l'égout date de 1800, fin 1800, tout à l'égout. Je dis tout. On n'a pas dit une partie, tout à l'égout. Quand vous marchez en bain là, vous ne sentez pas ou vous sentez exceptionnellement de mauvaises odeurs. C'est parce que c'est bien enterré là-bas. Et le circuit est fermé. Bon, du moins le plus possible. Il faudrait vraiment qu'il y ait de sacrées inondations pour que tout ça commence à refouler. Je dis ça comme ça, il dit rien. Continuons donc avec ce que nous appelons réchauffement climatique là. Bientôt, on va seulement commencer à vous ramasser un cadavre par pelle suite à des inondations. On va dire ça comme ça, il dit rien. Ouais. Surtout Douala là. Si vous êtes intelligent, allez acheter des terrains pieds au sec. Allez à Bafoussam, allez à Yaoundé. Même Yaoundé là, il y a des endroits qui sont inondables. On ne sait pas comment, par quelle cette colline. Achetez vos terrains en hauteur. Vos histoires de Douala là. Douala, c'est une sale ville. Donc il va falloir entièrement repenser. Et votre argent sert à quoi alors? Est-ce que l'État a la volonté de bâtir? Non. Ils sont là des voleurs invétérés. Sauf qu'ils oublient qu'eux-mêmes vivent là-dedans. Ouais. Lorsque ça cuit pour tout le monde. Ouais, vu vos voleurs là, non. Tous sont en train de rendre l'AMO 237. C'est comme ça que Paul va aussi rendre son AMO 200. J'ai lui dit qu'il est lui-même là, il est quelque part ici, non. Il a accepté, il a fini par accepter de sortir. Où j'ai rêvé. Entendu dire que lui-même, il faut le rebooster pour le 20 mai. C'est mercredi le 20 mai. Avant ça seulement. Vraiment pas étonnant. Tu es candidat demain là, je suis pour toi. S'il n'y a pas mieux que... Non. S'il n'y a pas un autre bâtisseur, moi, il bat campagne pour toi. C'est ça qui est ça. Au pied du mur, quand on reconnaît un maçon. Les bêtises de nos pères là. Même si tu leur donnes tout l'argent du monde, ils ne peuvent rien foutre avec. En plus, ils ont les goûts de chiottes. Pas étonnant. Toi, tu as bon goût. On te donne le ministère des Travaux publics là aujourd'hui. Mouf. Tu vas seulement nous sortir les meilleurs de tout le monde. Par les Bakobadjo. Tu as fait, on a vu, non? Je suis sûr que si tu n'avais même pas trouvé la fondation de l'histoire là, tu allais nous sortir un truc encore plus gnangmi, plus mignon que ça. Mais il y a pas mal. Il y a bien. Il y en a à qui tu donnes même des chantiers. Il y a bien amorcé là. Les gars partent, terrain fit, terrain bénéfice. Pas étonnant, tu es jeune. Ça se trouve. Ça se trouve, tu seras. Sur ce, bientôt 20h. J'ai mon dop à défaire là. Je vais m'asseoir dessus là. J'essaie de défaire 2-3 morceaux de raffia. En regardant une série. Courage à vous à Douala et apprenez à nager. Hein. À cette allure-là, il faudrait que vos enfants apprennent à nager. L'eau d'antenne, chaque année, il faut marquer sur vos maisons. Hein. C'est comme ça qu'on vérifie. Même chez nous là, vous voyez le niveau des ponts là, on te dit que inondation, crue de telle année. C'est comme ça qu'on voit les choses arriver. Crue de telle année, vous allez voir sous les ponts là, c'est marqué. Mémoire d'homme. Apprenez à vos enfants à nager, vous qui vivez à Douala. Il y a 10 ans, je ne sais même pas si l'eau arrivait aux chevilles à Douala lorsqu'il y avait inondation. Maintenant, nous avons plus d'1 mètre d'eau. C'est vous qui voyez. Est-ce que moi je vis au continent? Coupé.